Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans l'étude des lettres rouges. Où est-ce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule réponse du Seigneur devant les gens. Mais on va aussi jouer aux cartes, on veut brasser un peu ensemble les différents évangiles. Vous savez sûrement que certaines histoires reviennent à travers les 3 et même 4 évangiles. Et il y a des petites variances, des petites différences d'une histoire, d'une réponse du Seigneur, d'un évangile à l'autre. Et la raison, c'est simple, c'est pas parce qu'il y a des erreurs dans la Bible, c'est parce que chacun sont un témoin différent. Un peu comme 4 personnes qui regardent le même accident. Ils vont avoir des détails différents. Il n'y en a pas qui mentent ou qui se trompent, c'est juste qu'ils se sont concentrés sur des détails différents. Surtout que le Saint-Esprit les a guidés. Et il veut partager une différente facette du Seigneur. Matthieu veut présenter le roi des Juifs, tant attendu. Luc, c'est le Fils de l'homme. Matthieu veut parler vraiment que Jésus est le sauveur des Juifs. Luc, le sauveur des hommes, tout être humain. Et c'est justement ces 2 évangiles-là qu'on va prendre aujourd'hui. On va regarder un moment. Après que Jésus avait délivré plein de gens de démons, et que les chefs religieux ont commencé à dire « Tu fais ça par la puissance de Belzébul, t'es un démoniaque. » Jésus, bien sûr, a répondu que c'était un blasphème de dire de telles choses, et il a donné une petite parabole. On a déjà tout regardé ça dans d'autres vidéos. Mais c'est pas tout. Parce qu'après cette situation-là, il y a des gens dans la foule qui vont faire un commentaire et qui vont pousser Jésus à faire une parole que je dirais est d'une grande importance d'un jour. Sa réponse parle à l'Église contemporaine. Oh oui. Sauf que Luc pointe vers une personne et Matthieu vers d'autres personnes qui ont fait ces commentaires. Et c'est ça qu'on va regarder. On va, comme j'ai jumelé les choses ensemble, puis essayer de voir pourquoi Luc pointe dans cette direction, pourquoi Matthieu dans celle-ci, et qu'est-ce que Jésus est en train de dire en général. Donc nous commençons avec la version qui est dans Luc. Luc nous dit ceci. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Tout ceci arrive après que Jésus a repris les chefs religieux, a fait cette petite parabole sur les 7 esprits qui quittent et qui rendent la situation pire. C'est ceci qui la prompte à dire « Wow! » C'est incroyable comment il répond cet homme-là. Clairement, il était bien éduqué dans la foi. Et elle fait une petite doxologie sur ses parents, sa mère. Maintenant, c'est pas la première fois que Luc fait ceci, honnêtement. Quand tu recules au tout début, Luc chapitre 1, et que Marie venait juste d'être rendue enceinte par l'œuvre de l'Esprit, et qu'elle se rend chez sa cousine Élisabeth. Élisabeth qui porte présentement son ventre le bébé Jean-Baptiste, 6 mois environ. Dès que Marie arrive, elle commence à faire une doxologie. Béni sois-tu aux femmes choisies de Dieu. Donc, c'est pas la seule fois que Luc montre et exprime ceci. On pourrait dire c'est un aspect traditionnel. Si l'enfant réussit, si l'enfant semble être un adulte qui partage la parole, qui vit la parole du Seigneur fidèlement, ben, on loue les parents. Donc, cette femme agit de façon traditionnelle. C'est pas mal. Il n'y a rien de ce qu'elle dit qui est mal. Sauf que Jésus va quand même dire ceci. Il a répondu, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le plutôt, c'est pas une attaque, comme je dis. Tu fais une belle petite doxologie traditionnelle. Mes parents ont bien fait leur job de m'élever, mais il est mieux encore. Et ça, c'est important. Mieux encore, c'est d'écouter la parole et de la garder, la mettre en pratique. Ça, c'est la note qui va nous faire avancer à travers la version de Luc. Donc, on va la garder en tête, dans notre poche pour plus tard. Cette idée de qu'est-ce qui est vraiment mieux, qu'est-ce qui est vraiment important. C'est pas une approche traditionnelle en soi, c'est d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Maintenant, on tourne vers Matthieu. Vers Matthieu qui nous dit qu'il y a une autre personne qui a interrompu Jésus.
Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » C'est pas la seule fois qu'ils vont dire ceci. Autant dans Matthieu que dans Luc, ils vont le répéter. Et toutes les autres fois, ils vont dire un miracle qui vient du ciel. C'est probablement ça l'idée ici. Parce que rappelez-vous, Jésus vient de sortir des démons de plein de gens. Et ils n'ont pas été contents de voir ça. Ça, c'est plus malsain, c'est ténébreux ça comme miracle. Fais un vrai miracle. Un miracle du ciel. Un miracle extravagant. Moïse, lui, pouvait faire des miracles comme ça, sur commande. Il peut mettre sa main dans son sein et elle devait, avec la lèpre, il la remettait et la lèpre partait. Il peut jeter son bâton à terre, ça devenait un serpent. Il le reprenait, ça devenait un bâton. Il peut faire des miracles comme il voulait. Donc, toi aussi, Jésus, si t'es envoyé de Dieu, fais un miracle sur commande. C'est triste que, de nos jours, on a vraiment des branches de chrétiens qui ont la même mentalité. Qu'on peut juste commander des miracles quand on veut. On a cette sorte d'autorité-là. On dit à Dieu, fais et il va faire. Voici la réponse de Jésus. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Luc lui ajoute le fait que c'est quand la foule au complet sont venus proches de Jésus, démontrant que ce n'était pas juste contre les chefs religieux qui parlent, c'est contre tous présentement. Tous font partie de la génération qui demande des miracles. Tous veulent que Jésus fasse des choses extravagantes. On le voit beaucoup ça dans l'évangile de Jean. Fais des miracles, fais des miracles. Prouve-nous que tu es vraiment qui tu es, qui tu dis que tu es. Jésus appelle ça une génération méchante et adultère. Ouch. On comprend méchant, mais adultère? Oui, parce que dans l'Ancien Testament, et à maintes et maintes fois, l'Éternel dit d'Israël, dans leur idolâtrie, le fait qu'ils sont allés adorer d'autres dieux, ça c'est de l'adultère spirituel. Et je crois que c'est sur ça qu'il revient ici Jésus. Vous voulez un Dieu qui fait des miracles quand vous le demandez. Ça c'est de l'adultère spirituel. Vous voulez contrôler Dieu et qu'il agisse à votre façon, un Dieu selon votre invention, c'est de l'adultère spirituel. Arrêtez-vous de penser à ça. C'est comme ça que Jésus répond. Quelqu'un lui dit, fais un miracle. Fais une démonstration que tu es de Dieu. Il dit ça, c'est une attitude qui est méchante et adultère spirituellement parlant. Et en retour, je vais vous donner un miracle, celle du prophète Jonas. C'est ici que ça va diverger encore. Luc va nous pointer dans une direction pour l'exemple de Jonas et Matthieu va dans une autre direction. Ou on pourrait dire les deux côtés de la même médaille, qui est Jonas. Ce que Jésus a mis devant. Luc lui dit ceci. Dans Luc, Jésus dit ceci. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. C'est quoi ça, le signe de Jonas pour les gens de Ninive? Question de signe qu'il a été pour eux. Deux possibilités. La première, c'est justement le fait qu'il a été dans le poisson 3 jours et 3 nuits et qu'il a été revomi vivant. Et Jésus va utiliser cet exemple plus tard dans la version de Matthieu. Donc, est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les gens de Ninive, il n'y a rien dans le texte. Il n'y a rien dans l'histoire de Jonas qui nous montre qu'il le savait que Jonas avait été dans le ventre 3 jours et 3 nuits. Ouais. Non, mais ils l'ont vu arriver. Ils ont vu le poisson le vomir. Vraiment pas. Voici une partie de l'histoire qu'on semble des fois oublier. La location. La place, si vous voulez, l'emplacement. Je donne l'exemple ici, la map de l'Ancien Testament, si vous voulez. Jonas, c'était ici. C'est ici que le poisson l'aurait vomi, quelque part sur le bord de la mer morte. Ouais. La Syrie est ici. C'est ici Ninive. Il n'y a pas de façon que le poisson il a magiquement pu cracher jusqu'à là,
ou qui a pu se promener sur la terre. Le pasteur l'a vous mis ici. Jonas a marché 3 jours pour se rendre à Ninive. Comme ça dit dans le livre de Jonas, 3 jours de marche. C'est là qu'il s'est rendu. Donc eux n'ont jamais connu l'histoire. Sauf si Jonas l'a mentionné, mais encore, ça ne dit pas dans l'histoire de Jonas. Ce que nous savons par l'histoire, c'est que Jonas a prêché que le jugement de Dieu s'en venait et ils se sont repentis. En d'autres mots, comme on a vu au tout début, on l'a mis dans notre poche. Heureux celui qui écoute et qui met en pratique la parole. Je crois que la deuxième option ici est meilleure. Que le signe de Jonas, pour les gens des Ninive, c'est sa prédication qui a causé en eux une repentance. Même si techniquement il ne disait pas repentez-vous, juste le jugement de Dieu s'en vient. Mais qui a motivé en eux de se repentir et d'espérer la miséricorde de Dieu, que Jonas n'a même pas prêché, ça c'est un signe de Jonas envers eux. Donc, ça je crois c'est le signe qui fait le plus de sens ici. Mais pour tout de suite, on garde dans notre poche cette idée d'écouter et mettre en pratique la parole comme signe. Parce que, comme j'ai dit, la version de Matthieu est un peu différente. Lui va tout de suite se concentrer sur les fameux 3 jours. Car, voici qu'est-ce qui est important de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la mer. Ici, il parle de Ninive et comment c'est un signe pour eux. Ça, c'est la version de Luc seulement. Mais bon. On sait cette histoire et on sait le lien ici avec les 3 jours et 3 nuits dans le sein de la mer, sa mort et ensuite sa résurrection. Mais voici la chose. Les gens, devant Jésus, ne comprennent pas cette idée qu'il va être mort et va ressusciter. Mais après sa résurrection, les disciples, les apôtres, ne comprennent toujours pas pleinement. Donc ça va être un miracle, si je peux dire, un signe, que les gens vont pouvoir pointer bien après. Quand l'Esprit va leur expliquer, ils vont pointer vers ça. Mais devinez quoi, nous aussi, 2000 ans plus tard, on peut pointer vers ce signe, ce miracle, et dire, c'est arrivé, et ça prouve qu'il était le Sauveur. Parce qu'il est mort, mais il est ressuscité. Parce qu'il était 3 jours dans la terre, mais il est ressorti en gloire. Pas juste ressuscité dans un corps glorifié. On est capable de partager à ça. C'est ça le signe et le miracle que eux allaient avoir sans comprendre et que nous pouvons pointer et comprendre. Ça, c'est important, frères et sœurs. Parce qu'on peut voir comment Jésus veut défaire cette mentalité. Montre-nous, prouve-nous par des miracles. Je dis non. Et comme j'ai dit, dans la version de Luc, ça pose de la prédication. Ici dans Matthieu, c'est quelque chose qui va arriver et vous allez comprendre plus tard. Voici où est-ce que Jésus maintenant veut en venir. Il va amener des paroles maintenant de jugement contre cette génération méchante et adultère. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a assez plus que Jonas. Pensez un peu à l'image. Les gens de la génération de Ninive qui ont connu Jonas vont être mis devant Dieu au jour du jugement. Les gens de la génération de Jésus qui l'ont connu lui vont être devant Dieu. Eux qui ont vu plus de miracles en passant. Et c'est les gens de Ninive qui vont les condamner dans un sens. Parce qu'ils ont juste reçu la prédication encore. C'est centré sur la prédication qui a amené la repentance. Comme je dis, pour moi, c'est ça le signe de Jonas pour les gens de Ninive. Une prédication qui a touché leur cœur. C'est pour ça qu'ils peuvent condamner eux qui entendent la prédication et ça ne change rien. On est en train de voir dans Jean, au moins quand on le voit là, encore et encore Jésus qui dit, je suis la lumière, je suis le pain de vie. Vous devez croire en moi pour être délivrés de vos péchés. Et les gens restent entêtés. À la place, comme j'ai dit, il mentionne, faites des miracles. Que c'est triste. Parce que ça amène une condamnation.
Et comme il termine en disant, hein, voici, il y a plus que je ramasse. C'est plus grand que ça, qui je suis et qu'est-ce qu'il est devant vous maintenant. Il donne un autre exemple pour les condamnés. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Reine du Midi, c'est la reine de Sheba. On connaît l'histoire. Elle vient pour voir Salomon parce qu'il faisait des miracles? Non. Parce qu'elle a entendu parler de sa sagesse divinement donnée, cette vérité que Dieu a mis en lui qu'elle voulait entendre. Oui, sûrement ça va pas être des arbres, puis il y a d'autres sortes de sagesse et science, mais je crois que ça incluait aussi la vérité sur Yahweh, sur qui est Dieu et comment il faut l'obéir lui seul. Et que la reine de Sheba est partie avec cette vérité. Pour ça, Jésus parle qu'elle va être mise devant Dieu et elle va pouvoir condamner cette génération. Parce qu'elle a reçu le message et elle a cru. Elle a reconnu que c'était le message qui était important. Donc même si on est dans Matthieu, ça suit la même ligne de pensée que c'est dans Luc. Parce que c'est le même esprit. Tout sur l'idée d'écouter et de mettre en pratique la parole. Donc, laissons cette vérité peser sur notre cœur. Nous remettre un peu à l'ordre. Parce qu'on est beaucoup trop centré sur Dieu, avoir des signes, des visions, des rêves. Fais-moi parler en langue. Et tout ça, c'est de l'adultère spirituel. Parce que ça va au-delà de ce que Dieu a dit et comment il nous appelait à mettre en pratique. Dieu dit que le don de parler en langue, ça vient de l'esprit, puis il le donne à qui il veut, quand il veut. Puis c'est pour le bien de l'Église. C'est pas ça qu'on fait de nos jours. Encore, une génération méchante et adultère demande des miracles. Jésus dit, ça va faire en sorte que les gens qui ont écouté et mis en pratique le message vont venir vous condamner, vous. Ces païens-là vont venir vous condamner. Et ce message va peser sur notre cœur à quel point que l'importance, c'est d'écouter et mettre en pratique la parole. J'espère que ça vient vous guider et vous exhorter. J'espère que ça va vous défaire de ces idées modernes qu'on entend beaucoup dans les mondes chrétiens. Sur cette note, soyez bénis.